Bonsoir tout le monde, me voilà au rendez-vous pour mon 33e live sur 365. Alors je rentre juste de ma journée, une très longue journée. Une journée intense de découverte dans ma nouvelle mission professionnelle, puis la chorale avec les copines. Et sur le trajet de la chorale, alors 4 km aller et 4 km retour, à pied bien entendu, ça me permet de conserver la marche dans ma nouvelle organisation. Alors durant ce trajet, j'ai écouté une vidéo sur la manière de dépenser son argent et comment on peut apprendre à économiser. Et du coup, vous imaginez que mon esprit est parti à vagabonder. Et je me suis demandé comment moi je dépense. Comment je dépense mon argent, mais aussi comment je dépense mon temps et mon énergie. Alors comme tout le monde, je me suis souvent dit, quand je serai grande, quand j'aurai un mari, quand j'aurai un boulot, quand j'aurai de l'argent, et puis le temps a passé, et aujourd'hui, à la moitié de ma vie, je me dis que j'ai pas forcément dépensé mon temps toujours de la bonne manière, et que trop souvent, je l'ai laissé filer pour répondre à la norme, pour faire ce qu'on attendait de moi, pour être dans le paraître plutôt que dans l'être. Bonsoir Caroline. Il en est de même pour ma relation à l'argent. Si je faisais le bilan de tout ce que j'ai acheté, bonsoir maman, tout ce que j'ai acheté en fait sous le coup de la compulsion, de toutes ces formations que j'ai entamées et pas terminées, et qui m'ont coûté une petite fortune, de tout ce que j'ai abandonné, meubles, maisons et j'en passe, par amour, eh bien je serais millionnaire, ou pas loin. Alors me direz-vous, il faut pourtant pas avoir de regrets. Certes non, je n'en ai pas, puisque c'était ma manière de penser et d'agir à ce moment-là. Et aujourd'hui je me dis qu'il n'est pas trop tard pour penser et faire autrement. Alors sans pour autant me mettre la pression, parce que la pression et le stress, je n'en veux plus. Parce que du coup, c'est mon énergie que je mettrai en péril. Alors, riche de cette réflexion, eh bien, j'ai décidé dès demain de faire un bilan de mes dépenses, de mes dettes, de mes investissements, mais aussi de mes envies et du coup de ce dont j'ai besoin pour les réaliser et commencer à épargner. Alors, dans la vidéo que j'écoutais tout à l'heure, elle expliquait qu'il n'y avait pas d'âge pour se mettre à faire des économies et gérer sa vie autrement, parce que rien qu'en changeant son forfait de téléphone, en renégociant ses assurances, en faisant jouer la concurrence, en supprimant les abonnements que l'on a depuis toujours et que l'on n'utilise plus vraiment, eh bien, on peut réaliser jusqu'à 1500 € d'économie par an. Ça fait rêver, hein ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche pour ne plus laisser filer votre temps, votre argent et votre énergie? Pensez-vous que vous pourriez vous mettre en marge dès à présent? En tout cas, moi, je vous ferai un petit retour dans quelques semaines pour voir si j'ai réussi à économiser, combien, quels sont les projets, comment j'ai envie d'économiser pour les réaliser. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très douce nuit. Bonsoir Betty. Et je vous dis à demain.